Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Et oui, une vidéo dédiée à l'amour. Alors aujourd'hui, pas de thème particulier si ce n'est l'amour, mais pas forcément de questions par rapport à une situation comme j'ai pu faire à certains moments. Un tirage, voilà, comme je dis, un peu à l'aveugle. On voit ce qui vient, les énergies. Puis en fonction de votre situation à vous, vous prenez ou pas. Bah oui, ça peut pas vous parler tous les jours. Si ça ne vous parle pas, vous switchez. Si ça vous parle, vous prenez. Et surtout, si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Allez, c'est parti. Alors, par contre, dans ce tirage, ce que je vais faire, je vais quand même aller creuser au niveau de votre autre. Enfin, si on me parle d'un autre, ça se trouve, on va me dire, il n'y a rien, il ne se passe rien. Ça peut arriver aussi. Non, je plaisante, mais on va essayer d'hacker un petit peu. Quand je dis hacker le cerveau de votre hôte, c'est voir ce qui se passe dans sa tête. Si on peut avoir des infos, ça peut aider parfois. Et pour cela, eh bien, je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Et oui, les questions d'amour, de désamour. Alors, c'est le printemps qui arrive à grands pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué un petit changement d'humeur générale, une petite douceur apparente. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. Moi, je trouve que les gens sont en train de se réveiller, doucement mais sûrement. C'est l'impression que j'ai eue aujourd'hui en allant faire mes courses, en tout cas. Allez, l'oracle du langage amoureux nous parle de douceur et de tendresse, câlins, bisous, mais surtout cocooning. Ah, alors là, c'est pas forcément quelqu'un qui a envie de vous faire des bisous. J'ai un peu l'impression. Allez, vous êtes peut-être vous en mode cocooning, douceur avec vous-même. Va falloir sortir. Tiens, à ce propos, en parlant de sortir, regardez notre croquette nationale. Comme elle pousse. Alors, elle pousse, si. Mal, certainement. Elle mute, mais elle pousse. Alors pour les nouveaux, je vous présente Croquette. C'est la première plante carnivore végane. Elle est tellement végane que même quand elle pousse, elle a même plus ses petits crocs, vous savez là. C'est bizarre. Bon, allez, Croquette, elle attend le printemps avec hâte également. Donc vous, pareil, cocooning, va falloir sortir de sa bulle là. Douceur et tendresse. Oui, c'est bien le pilou-pilou. Mais non, ça y est, le pilou, on va commencer à le ranger. Le pilou-pilou, on va commencer à le mettre, à le ranger, et sortir les petites tenues sexy. Ah, prendre de la hauteur. Alors, ouais, j'entends là, effectivement, soit vous, soit l'autre, ou votre autre. On va être plus sympa avec lui, ouais, parce que l'autre, ça fait un peu l'autre l'autre imbécile. Euh, oui, on sort d'une période d'introspection, là. En fait, c'est ça que j'entends. Prise de recul, mûrissement. Vous avez pris le temps certainement de vous faire comment dire, de vous occuper de vous. Vous vous êtes priorisé à un moment donné. Vous avez pris du recul sur la situation. C'est peut-être pas plus mal. C'est peut-être pas plus mal. Et qu'est-ce que ça provoque? Bah, ça provoque que vous avez vraiment bossé sur vous pour certaines ou certains et que ça a vraiment demandé des efforts. Donc c'est pas quelque chose forcément qui vous a semblé évident. Euh, Il y a une autre portion de vous, de celles et ceux qui m'écoutaient, si vous avez rencontré quelqu'un via le travail ou si vous vous êtes jeté dans le travail pour passer à autre chose. Pareil, il y a une relation qui me fait du mal, je me jette à corps perdu dans mon boulot pour éviter d'y penser. Ce qui est une stratégie qui est plutôt pas mal parce que comme ça vous bossez plus et votre patron est content. Voilà. C'est tout bénef pour votre boss. Faites-vous plaquer, au moins comme ça vous avez bossé. Non, je déconne, mais il y a un truc comme ça. Mais j'entends là vraiment un travail sur soi qui n'a pas été facile non plus, je ne vais pas vous dire l'inverse. Je perçois que certains, vous étiez peut-être en mode pilou-pilou, mais en mode PLS. Vous savez, cette nouvelle expression, être en PLS. Ouais, je suis en pilou-pilou, mais ça va pas, quoi. C'est pas le pilou-pilou sexy, quoi. C'est le pilou-pilou, je veux rester dans mon lit, foutez-moi la paix. Ouais, ça peut être ça aussi. Donc là, j'entends plus tristesse, abattement. Euh, je baisse les bras en fait, j'abandonne, je sais plus quoi faire. C'est pas top top. Ah,
Regardez, on reçoit des nouvelles là. Il y a une communication qui arrive. Et peut-être que ces trois premières cartes, elles, elles ont bien raison d'être là pour vous dire, pour celles et ceux qui n'ont pas encore réfléchi, cogité, prenez du recul. Dites-vous que si l'autre revient, anticipez au minimum. Ayez deux, trois coups d'avance par rapport à ce que cette personne pourrait vous dire. Alors on va regarder ce qu'elle raconte, ces nouvelles-là. Eh oui, on reçoit des nouvelles, c'est bien, mais enfin... Alors, un truc de dingue, petite parenthèse comme j'aime faire, je fouillais dans mes archives de mon ordi et je suis retombée sur des messages d'un de mes ex qui était un mec bien cinglé, hein, on peut le dire, un bon gros connard, ouais, belle, lui, un Oscar de la connerie. Et par contre, c'est fou parce que les messages, si je vous partage ça, c'est pas pour raconter ma life, c'est pour vous partager aussi des expériences. Pour les nouveaux, c'est aussi, j'aime aussi échanger comme ça. Ces messages dataient de 2020, ouais, c'est ça, 2020. Et j'avais fait beaucoup de captures d'écran, de messages WhatsApp que j'avais dégagés depuis. J'avais gardé ceux-là parce qu'ils étaient spécialement gratinés. Et je me suis aperçue, avec le recul, que j'étais tellement dans l'attente du retour de ce mec, tout aussi connard qu'il pouvait être, et il l'était et je le savais. Je me trouvais dans mes réponses hyper sympa en fait. La nana qu'ose pas l'envoyer chier, qu'ose pas lui dire ses quatre vérités. Et le mec, plus ça allait, plus j'ai constaté qu'il empiétait. Et à un moment, par contre, à un moment, je l'ai recadré. Là, je lui ai renvoyé le message qui tue, auquel il n'a pas répondu. Je suis une spécialiste de ce genre de truc. Mais pour vous dire que parfois, quand on n'est pas prêt, qu'on est sous le coup de l'émotion, on laisse passer des choses qui sont pas acceptables. Et j'étais tellement agacée, j'ai failli lui envoyer un message, il m'avait recontacté ce connard il y a un an, et j'ai failli lui envoyer un message, mais dis-moi, mais t'es vraiment un gros con en fait. Je viens de relire des trucs, j'hallucine. Mais bon, je suis passée à autre chose depuis, mais quand même, voilà, pour vous dire, soyez prête. Soyez prêts, parce que des fois on est hypnotisé, hein. Je sais pas ce que ça vient interroger chez nous, peur de l'abandon, peur du rejet. On veut tellement peut-être arrondir les angles qu'on s'écrase, mais non, mais ça marche pas, ça en fait. Le mec, faut lui dire, mais va te faire foutre. Faut mieux le dire plus tôt que trop tard. Ah non, mais c'est vrai. Bon, bref, allez, on va regarder quelles sont ces nouvelles. On va aller recevoir quoi comme nouvelles? Ah, blocage. Bon, là, ça sent le retour, mais le retour foireux. Bah ouais, clairement. Oh bah je t'ai pas rappelé parce que tu comprends, je pouvais pas. Je pouvais pas parce que là, ça sent les excuses. Ça sent je reviens, mais je reviens pas totalement. Je te dis salut, coucou, ça va, mais derrière, il y a rien. C'est du vide. C'est creux, il n'y a rien, il n'y a pas de proposition, donc c'est ok, je suis là. C'est un peu la personne qui vous envoie, c'est du hameçonnage. Ouais, le mec il pêche à la ligne, ou la nana, tiens, je t'envoie un message, comme si je pêchais. Ouais, c'est du hameçonnage, pour voir quelle va être votre réaction. Pour certaines ou certains, ah tiens, il ou elle me répond, c'est que je suis pas encore totalement sortie de sa vie. Vous voyez, il y a un truc un peu foireux comme ça. Parce que derrière, ce que je perçois, c'est que votre hôte, lui ou elle, n'a pas pris de recul, n'a pas travaillé. Lui, il est resté, ou elle est restée en mode pilou-pilou tout l'hiver, hein. Donc c'est pas une énergie de dingue là, hein, clairement. Je vais pas vous vendre du rêve, pas le but des guidances, hein, mais aussi des fois il faut entendre des choses, mais prenez conscience de ce truc-là, là. Alors, on me dit que votre relation, néanmoins, elle est karmique. Ça veut dire quoi, cette carte? Avec tout ce beau merdier. Bah oui. Bah, ça veut dire, cette histoire, soit vous êtes deux âmes, sœurs, flammes jumelles, ou sans parler forcément d'âme sœur, vous savez, ces relations où il y a un effet miroir entre vous et l'autre. Et cet effet miroir, il est tellement sombre que si l'un ou l'autre vous n'en sortez pas, vous n'irez jamais dans la lumière. Ça peut être clairement ce qu'on peut appeler
une relation FJ, bah ouais, flamme jumelle, on met ces relations FJ derrière des concepts spirituels, pourquoi pas? Je remets pas ça en question, chacun ses croyances. Mais moi, je vais être très claire avec vous, je pense que pour une majorité des gens qui s'estiment être dans un parcours flamme jumelle, et là, ça va grincer des dents, mais je m'en fiche, vous êtes simplement dans une relation qui est dysfonctionnelle. Tout simplement. Il n'y a pas besoin de mettre du concept FJ pour trouver des excuses à quelqu'un qui n'est pas capable de s'engager, qui fuit dès qu'il ou elle flippe. Voilà. Voilà, ça c'est si vous avez un doute, n'en ayez plus. Si vous doutez vraiment de ce concept, de dire est-ce que je suis là-dedans, bah déjà allez interroger la dynamique relationnelle entre vous et votre autre. Et vous verrez que des fois, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures. Après, si vous êtes vraiment dans ce genre de parcours et que c'est votre croyance et que c'est ok aussi, dans ce cas-là, on parle de ça. Mais néanmoins, je suis désolée de le dire, dans ce type de parcours, il y a quand même des trucs qui ne sont pas fonctionnels, hein, ça ne marche pas. Le chaser, le runner, bah, ouais, bon, ok. Si c'est ça l'amour, bon. Après, l'idée d'avancer derrière tout ça, ça c'est ce qui est intéressant dans ce type de concept, c'est qu'est-ce que je fais de ça? Ok, moi j'avance pour moi, mais certainement pas pour l'autre. Vous n'allez pas le changer, vous n'allez pas la changer, clairement. Bon bref, relation karmique, moi je crois plus aux relations d'âme-sœur. Bon, voilà, c'est comme ça. Euh, ou dame jumelle, c'est un peu moins violent que la FJ, mais c'est tout aussi foireux. Possible aussi. Ouais. En tout cas, votre relation, elle est complexe. Il y a une connexion que vous n'arrivez pas à comprendre, vous avez un truc entre vous que vous n'arrivez pas à piger, que ce soit les concepts spirituels, que ce soit les concepts de la psychologie. Voilà, ça vous dépasse et ça vous hante. Ouais, clairement. Et vous et l'autre, hein, les deux, hein, clairement. Ou tout simplement partenaire de vie. Donc c'est une relation qui est là depuis un moment, qui va rester encore un moment. Quand je vois cette carte, j'entends, vous n'en avez pas fini avec cette personne. Donc accrochez-vous si cette personne elle vous fait de la merde, parce que si elle ne change pas de son côté, vous risquez de prendre perpète. Mais là, ce qu'on me dit, et merci les cartes, vous allez comprendre quelque chose. Donc ouais, vous allez comprendre tout ce merdier. Oh là, aujourd'hui je suis à donf. Non mais euh, vous allez comprendre quelque chose. L'autre vous envoie un message et vous allez comprendre quelque chose. Peut-être que ça va ouvrir une porte, je vous le souhaite. Hein. En tout cas, on se dit des choses là, on comprend mieux, on voit peut-être les choses avec un regard différent. Et ça, rien que le temps, rien ne vaut plus que le temps et le recul pour voir les choses différemment. Mais en tout cas, vous allez avoir des explications. Et il y a quelque chose qui va se transformer. Et ça c'est une belle carte. Il y a un renouveau, il y a une métamorphose, il y a une modification. Donc là, on a quelqu'un qui revient peut-être avec des intentions différentes ou pas, mais en tout cas, vous allez comprendre quelque chose. Et ce que vous allez comprendre, vous, c'est pas ce qu'il ou elle va revenir, c'est pas ça, moi je suis pas là pour vous dire ça. Ce que vous allez comprendre, vous, c'est ce que vous allez pouvoir faire de toute cette histoire. C'est votre libre arbitre là. Soit vous restez, soit vous partez. Et là, je ne suis pas dans ce tirage à vous dire si vous allez rester ou partir. Ça vous appartient, c'est votre sujet à vous. C'est pas l'objet d'une guidance générale, hein, clairement. Parce que là, c'est pas l'idée de vous maintenir dans une espèce de confort. C'est pas le but. Hein. C'est pas comme ça que ça marche et c'est pas utile pour vous. On parle de quelqu'un qui est plutôt foncé de cheveux. Si votre autre est blond, blonde, blanc, chauve, ok, hein, c'est pas, ça rien de, c'est juste un élément complémentaire. Alors oui, entre vous, il y a une grosse dépendance affective, il y a une espèce de cordon que vous n'arrivez pas à couper. Dépendance affective, comportement toxique, faites gaffe, soit vous, soit l'autre. La dépendance affective, alors pareil, aujourd'hui on lit de tout et tout est son contraire sur la dépendance affective. Je pense qu'on l'est tous plus ou moins d'une manière ou d'une autre, on est des êtres humains. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'amour est un des besoins fondamentaux de l'homme. Donc à un moment donné,
Si ça merdouille à ce niveau-là, forcément, ça crée une dépendance à un autre niveau. On a tous des blessures, voilà, hein, donc forcément, ça vient gratter au niveau de l'ego, ça vient gratter au niveau du cœur. Mais là, c'est peut-être vraiment trop toxique. Oui, je vous disais, la définition, voilà, on est tous un peu dépendants, mais là, ce que j'entends, c'est quelque chose de plus fort. C'est que l'un et l'autre, vous vous nourrissez de cette dépendance. Ça vient interroger quoi chez l'autre, ça vient interroger quoi chez moi. Il est là le travail, c'est pour ça que je vous partage ça, parce que c'est une question de travail, de point de vue, par rapport à la dynamique. Et pourquoi je vous parle beaucoup de ça? Parce que je suis en train de travailler sur une masterclass que je vais bientôt, non, je vais bientôt accoucher, voilà, mais vous serez prévenus en temps et en heure, c'est pour bientôt, où j'évoque tous ces sujets et j'ouvre comment dire, je permets à une compréhension de ces choses qui sont totalement inconscientes, voilà. Bref, bon, certainement une proposition, allez, prendre un verre. Et peut-être même le week-end prochain. On est quel jour? On est mercredi. Oh là. Donc là, il y a une proposition de sortie, plutôt un week-end, plutôt, ouais. Je vois bien la semaine, je peux pas, j'ai des empêchements, mais peut-être que ce week-end, je vais pouvoir. Il serait pas improbable que votre hôte vous plante à la dernière minute, hein, clairement. J'ai encore la carte du travail. Alors là, c'est pas une rencontre par le travail, sauf si ça rejoint ce que je vous disais au départ. C'est on se revoit parce qu'il y a un travail qui a été fait. C'est une rencontre parce que j'ai bossé sur moi, parce que l'autre a un petit peu peut-être bossé sur lui ou sur elle. Vous voyez? Ou peut-être que vous acceptez ce que vous avez bossé sur vous. Donc vous êtes prêt à entendre ce que cette personne a à vous dire. Sans être dans l'émotionnel, sans être dans l'attente, sans être dans je veux te montrer que, non, de manière factuelle, peut-être un peu froide, un peu distanciée, il n'y a pas d'émotion. Ok, je veux bien te parler, mais il n'y a pas tout ce truc-là, il n'y a pas tout ce décorum-là de pseudo machin chose, on se regarde dans les yeux et non, 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 non. Non, là on passe au stade, on discute. Parce qu'il y a une rupture entre vous. Mais là, ce que l'autre peut percevoir, c'est que vous avez vraiment changé, votre schéma est rompu. Vous avez coupé quelque chose. Mais j'entends clairement que c'est une personne avec qui vous étiez en rupture. Donc c'est un retour, effectivement, après une rupture. Et je perçois que certains, votre cœur a été brisé en 1000 morceaux. Donc ça, c'est moins cool. Allez, je vais prendre le Titania. Alors, veux exaucer avec la carte de la croix. Mais j'entends également renoncement. Renoncer à quelque chose. Clairement, là, avec... de toute façon, quand il y a une rupture dans une relation, je suis pas sûre qu'on puisse redémarrer sur les mêmes bases. Hein. Clairement, s'il y a une rupture, c'est qu'il y a eu... Ça a merdé à un moment donné. Donc là, il y a une forme de renoncement. Vous aviez certainement renoncé à cette personne à un moment donné. Là, on parle de deuil amoureux. Et ça a fait très mal, ça fouette. La rupture, elle a autant fouetté que ce retour de communication vous fouette. Parce que vous n'êtes peut-être pas tout à fait prêt, tout prêt. Mais ouais. Et là, on a quelqu'un qui sort de sa caverne, pardon. L'ours. Côté un peu ours mal léché, là, qui ramène ses papates. Mais ça va dépendre pourquoi. Hein. Oh là, bon. Il y a eu de la trahison, il y a eu des promesses non tenues. C'est pas terrible. Hein. Donc il y a quand même un terrain un petit peu pourri dans votre relation. On va pas se raconter de salade. C'est pas terrible. Tiens, je vais prendre l'Astro-Crush. Et on va commencer le hacking dans la tête de votre autre. Après, je prendrai mon autre, un oracle aussi qui est bien dosé pour ça. Alors, votre autre, votre autre ramène sa fraise. Et oui, ça arrive, les nouvelles. On me les confirme. Eh ouais. Ça arrive avec une envie d'avancer dans le futur. Donc, c'est une histoire qui n'est pas terminée. C'est pas fini. Il y a quelque chose, c'est quelqu'un qui se projette. Qui ne se voit pas sans vous, ça c'est clair et net. Hein. Personne ne se voit pas sans vous parce que vous lui manquez. Et ouais, c'est quelqu'un qui ne se voit pas sans vous ouais, ça n'existe pas. Alors là, maintenant, tout de suite, vous lui manquez, c'est quelqu'un qui arrive parce que
l'avenir est avec vous. Mais c'est comment l'avenir avec vous? Est-ce que c'est juste comme ça ou est-ce que c'est quelque chose de plus poussé? Ça, je n'en sais rien. Pour votre autre, en tout cas, c'est une envie que ça évolue, que ça avance. Bon, c'est quelqu'un qui a envie, visiblement, de construire peut-être quelque chose avec vous. Et pareil, derrière le mot construire, je ne sais pas ce que vous y mettez. Chacun a sa version de la construction dans un couple. On peut très bien construire avec quelqu'un tout en gardant son espace de liberté, son appart, ses loisirs, ses amis, sans pour autant être tout le temps ensemble. Ça, sauf que voilà, il y a une confiance mutuelle, il y a une considération, il y a une fidélité. Puis pour d'autres, c'est vivre ensemble, c'est se marier, c'est faire des gosses, c'est prendre un chien, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, il y a une notion de construction. Allez, on va regarder un peu plus dans sa petite cervelle. Ah, beauté, charme, bah oui, votre hôte ne peut pas s'empêcher de vous trouver beau, de vous trouver belle, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Vous lui avez fait chavirer le cœur, quoi qu'il ou elle dise. Et ouais. Oh là, intimité. Sortez les machines à épiler, euh, les petites culottes, les sous-vêtements sexy, les caleçons euh, qui ramassent bien le pec. Pas le vieux calbut de Troé pour les mecs. Truc qui a de la gueule, quoi. Dans des couleurs acceptables. Pas un vieux blanc délavé qui a viré au gris, si vous voyez ce que je veux dire. Pour les femmes pâles, le vieux soutien-gorge aux bretelles. Vous savez, là, on se demande si c'est encore élastique. Avec des bouloches. Vous évitez le string et le soutien-gorge à bouloche. Hein, on évite. Voilà, voilà. Moment d'intimité, faites gaffe. Si vous voulez pas y aller, va falloir ne pas céder. Hein. Ah, triangle ou carré amoureux, ça me gave, j'aime pas celle-ci. Une énergie tierce, alors. Ouais, il y a quelqu'un qui rôde autour. Il y a peut-être eu une mise en couple en parallèle, autre chose. J'aime pas cette carte, c'est pas clair, c'est pas clair. Vous voyez, je vous le disais, dès le départ, c'est pas clair. Il y a encore un truc qui est pas clair dans cette histoire. Allez vérifier s'il n'y a pas d'autres nanas ou s'il n'y a pas d'autres mecs. Pour autant, timidité, réserve. Peut-être que votre autre, je vais adoucir ce que je viens de canaliser, votre autre ne sachant pas véritablement si vous avez refait votre vie, va peut-être être sur la réserve et grand bien lui fasse. Ça me semble plutôt logique que d'arriver comme un bourrin. Bah ouais, parce que vous avez peut-être construit autre chose entre-temps. Hein, et je vous le souhaite. Oh là là, amour véritable. Bon, cette personne, elle vous aime vraiment. Hein, clairement, ça, elle vous aime. Ça, c'est une super belle carte. Hein. Ouais, elle vous aime malgré toutes les choses pas jolies sur la gauche, là. Trahison, tromperie, empêchement, rupture, etc. Mais c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Clairement, clairement. Allez, tiens, je vais prendre l'oracle des miroirs. Examen de passage. Ah, ça, c'est vous. Ok, tu reviens, mais à mes conditions. Hein. Pas aux tiennes. Et votre autre le sait très bien qu'il ou elle est en examen de passage. Et si cette personne n'en a pas conscience, à vous de lui faire comprendre gentiment. J'entends dans ce tirage qu'il est possible de partir sur quelque chose de nouveau. Donc c'est plutôt sympa quand même. Hein. C'est pas totalement foutu là. Il y a quand même de l'espoir. Naissance de nouveaux projets. C'est pas un gosse qui arrive là. Hein. La naissance, c'est quelqu'un. Je dirais que votre hôte, si c'est un homme, va devenir un homme. Enfin. Oh, passer du gamin ado immature à l'homme mature. Si c'est une femme, c'est la même chose. Mais c'est une femme dans son énergie yang, qui passe plus à l'action, peut-être un peu moins femme-enfant. Quelqu'un qui a travaillé également sur ses blessures et qui est beaucoup plus active dans la relation. Donc là, on a quand même une belle énergie, mais on a quand même cette carte de la trahison. Donc il y a un truc qu'il va falloir régler là. Hein. Je sais pas qui a poignardé qui, mais c'est pas joli. Encore la carte du travail, ça demande des efforts, effectivement. Et il y a eu une séparation. Donc on y retourne là. On est vraiment dans la confirmation qu'il y a eu une séparation à cause d'une trahison.
infidélité, promesse non tenue, ambivalence, je sais pas ce que je veux, etc., etc. Et que ça nécessite de faire quand même beaucoup d'efforts parce que ça va pas être simple. Mais on me parle à nouveau de la carte de l'évolution. Donc c'est une... On a deux fois l'évolution, hein. Donc on est clairement dans une relation qui est amenée à évoluer. Donc cette relation, à mon sens, elle n'est pas terminée. Si vous, vous espérez au fond de vous qu'elle continue, il y a encore quelque chose à faire. Clairement. Tiens, les Amazones nous parlent, elles nous disent que tout va bien. Bah, ça, j'aime bien cette carte. On vous dit que tout va bien. Et oui, dit quoi d'autre? Que vous allez pouvoir déployer vos ailes. Ah, on aime quand ça bouge comme ça. On sent un mouvement là, ça... Bah, on s'envole. C'est pas trop quand même. Allez, je vais finir avec le Béline. Le Béline, alors j'avais mon tarot de Marseille que j'ai sorti, mais je ne l'ai pas tout à fait sorti, bah, c'est pas grave, je voulais vous faire un petit tarot de Marseille, mais non, bah, je l'ai rangé, bon, c'est pas la prochaine fois. Oh là, retour de passion là. Alors bon, la passion, vous savez ce qu'on dit, hein. Donc, va falloir temporiser. Mais on me dit que vous êtes protégé. Ok, il y a de la passion, il y a un retour de passion. Effectivement, c'est une relation particulière. Mais avec la carte de la grâce, vous êtes, je dirais, vous êtes protégé. Il y a une protection divine là, dans cette relation. Bon, la méchanceté. Allez-y mollo quand même. Il y a peut-être un petit peu de vengeance pour certaines ou certains. Bon, allez-y si vous le voulez, mais tempérez. Il y a du retard. Ah ouais, je perçois surtout que vous avez des personnes là qui ont retardé. Il y a eu de la... ouais, il y a des énergies tierces. C'est pas forcément une autre femme, un autre homme. Ça peut être une ex, un ex ou un entourage qui est pas très bienveillant, qui a retardé ce retour en fait. D'où les empêchements. Il y avait peut-être ça aussi. J'ai pas pu, voilà, être auprès de toi parce que je devais gérer ça, ça, ça. Et ce que votre hôte devait gérer, c'est pas forcément des choses très très sympathiques. La maladie, alors, ouais, il y a un truc qui l'a rendu malade. Bon, je travaille jamais sur la santé. Ça fait un moment que je vous l'ai pas dit, mais je ne travaille jamais sur la santé. Bon, déjà comment dire, ah, y arriver en privé, surtout pas, et surtout pas encore moins en général. Donc, il n'est pas question de santé ici. Mais là, c'est quelqu'un qui s'est rendu malade. Je ne vais pas vous dire que votre autre avait quelqu'un à gérer qui était malade. Peut-être, si ça vous parle, vous prenez, sinon vous ne prenez pas. Mais sinon, ça a rendu malade. Cet éloignement. Peut-être que votre autre avait vraiment des trucs bien bien pourris à régler, hein, clairement. Mais vous allez comprendre quelque chose là. Hein. On comprend quelque chose là. Hein. Là, on me parle de découverte, de prise de conscience et de vérité. Hein. Et pour terminer avec la carte de l'héritage, donc c'est quelque chose dont vous allez, comment dire, vous allez l'emmener avec vous dans votre vie ce truc-là. C'est-à-dire la carte de l'héritage, c'est vraiment l'expérience, c'est la connaissance, c'est ce qu'on transmet, ce qu'on va transmettre, ou ce que l'autre nous transmet aussi. Parfois, on rencontre des gens dans notre vie qui nous transmettent des choses. Et des relations sentimentales peuvent nous apprendre beaucoup. Sur le moment, on se dit qu'on n'a rien appris, mais après coup, on s'aperçoit qu'on a grandi, qu'on a évolué, qu'on a travaillé sur soi. Et c'est peut-être de ça dont on parle aussi dans ce tirage. Je vais m'arrêter là. Enfin, je n'ai pas tout à fait fini. Je vais prendre les petits signes astro. Ouais. Allez, signes astro. Voilà, on va compléter. Nous avons les béliers. Mars-avril. Oula. Oh ben, il y en a deux qui ont sauté. Alors, nous avons les Capricornes. Capricorne, c'est janvier. Bah oui, décembre, janvier, je vais y arriver. Et nous avons les Cancers. Juin, juillet. Voilà pour les signes astro. Tiens, on va prendre un oracle du temps. Si on pourrait avoir une date. Oh, on me parle d'un lundi. Bon, voyez ce qui se passe, un lundi ou pas. Hein. Allez, petite lettre de l'alphabet, c'est le moment de jouer au Scrabble, de faire un mot. Qu'est-ce que je vais trouver comme mot aujourd'hui? Petit mot un peu graveleux, un peu rigolo, bah ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme lettre? Nous avons le R, le Q, le Z, oh Zoro est encore là. Encore le R, oh là, le S,
Z, oh Zoro. Waouh. Le C, le T et le M. Nous n'avons aucune voyelle. Je suis désolée. C'est pas avec uniquement des consonnes que je vais vous faire des mots, mais c'est pas grave. Je vous laisse les lettres. Euh, je vous laisse les lettres et vous voyez si ça vous parle, si ça correspond à votre autre ou pas, ou si ça a une symbolique pour vous. Qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Ah bah oui, mon pendule. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Et je vous amène une réponse avec le pendule. Mhm. Euh, Bon bah il n'y a pas de réponse, je suis désolée. Le pendule ne veut absolument pas bouger, même si moi je bouge de manière inconsciente. Bon bah il n'y a pas de réponse, je suis désolée. Ça arrive, hein. Des fois on n'a pas de réponse, hein. Souvent quand on se tire trop les cartes à soi-même, les cartes des fois à un moment elles vous disent ce que vous avez envie d'entendre ou l'inverse. C'est pareil, il y a un jeu qui est... c'est le Mahjong, hein, je crois, oui c'est ça. Si vous vous amusez... Non, le Yi-King. Oh, je sais plus lequel des deux, mais si vous posez trop de questions, il y a une formule, un moment où l'oracle vous dit stop, va chercher à l'intérieur de toi, ou laisse-moi tranquille. Voilà un peu l'idée. Allez, je vais terminer par une petite carte, un petit vœu de nos anges, voilà, parce que j'ai envie de faire comme ça. Oula, elle a sauté, et ce qui saute, c'est la carte qui vous dit que vos anges vont uniquement vous proposer les challenges que vous êtes capable de relever. Bah voilà. Voilà pour ce dernier message. J'espère que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair, euh, ou vous a permis de pouvoir prendre des décisions éclairées sur ce que vous allez faire avec la personne qui occupe vos pensées, qui sabote votre cœur, qui vous prend la tête. Gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.